Bonjour, Jean-Marie Fontaine, agriculteur sur la commune de Laon, sur une exploitation de 220 hectares avec des céréales, donc blé et orge de printemps, des pois d'hiver, des betteraves, du lin et des cultures industrielles comme des pommes de terre, des oignons et des pois de conserve. Alors, le réactif, c'est un pulvérisateur de nouvelle génération chez Evrard. En fait, c'est une nouvelle cuve, nouvelle capacité. On a toutes les commandes recentralisées. Donc, il y a la pompe, mais après ça, il y a tout ce qui est système de pression d'air. Et donc, tout est recentralisé à droite du pulvérisateur, aussi bien tout ce qui est filtre que tout ce qui est commande. Donc, voilà, c'est ce que c'est d'une manière générale le réactif. Sur le pulvérisateur, il est doté d'un système OptiSpray V2, donc avec la possibilité de fonctionner avec une buse, deux buses, trois buses ou quatre buses, ou de lui dire tu fonctionnes que sur deux buses si par exemple on est en azote. On peut lui prédestiner. On lui donne des plages d'utilisation de pression en fonction des buses et après en fonction de la vitesse à laquelle on fonctionne et le débit. Le volume d'eau qu'on met à l'hectare, c'est directement la console qui choisit les jets. Ça nous permet de pouvoir travailler à des vitesses plus ou moins importantes et d'avoir des démarrages aussi quand on démarre et quand on arrête. Et en plus de ça, ce système-là permet d'aller sur la modulation. Moi, je fonctionne en 36 mètres, j'ai 12 tronçons, des tronçons de 3 mètres. Ça permet d'aller sur la modulation et ça permet aussi d'aller sur le système de chez Evrard. En fait, quand on est en train de faire nos fourrières, il peut arriver que le champ tourne et donc ça permet qu'ils mettent un peu plus de produits en extrémité, un peu moins à l'autre en fonction du virage pour garder ces volumes le volume hectare qui est prédestiné. C'est aussi ce qui change par rapport justement à mon ancien pulvérisateur de 15 ans, c'est le suivi de terrain, c'est le système NORAC qui permet en fonction d'une végétation ou pas de redescendre la rampe à une hauteur. Et c'est très utilisé, surtout les endroits où c'est un peu plus pentu, où on est en dévers. Ce système-là, on peut l'utiliser de trois manières différentes. Un mode sol quand on est sur un sol nu, un mode hybride quand on est sur une végétation, il prend en compte le sol et la végétation, ou un système végétation complet. Le choix s'est fait automatiquement sur une Topcon X35 souhaitant faire de la modulation. Par rapport à la X35, en fait, ça a été assez rapide de prise en main, de démarrage, de fonctionnement et de fonctionnalité. Parce qu'en fait, on a la possibilité d'avoir 4 tableaux à l'intérieur avec un tableau principal. Et donc ça se fait aisément. Et en plus de ça, moi j'ai choisi, pour avoir encore plus de vues, de prendre le système Wi-Fi qu'on peut adjoindre justement à la Topcon X35 et avoir une tablette supplémentaire. Justement, ça me permet d'avoir tout mon système GPS d'un côté très visible et puis d'avoir le fonctionnement de mon pulvérisateur à côté avec d'autres tâches possibles qui est les surfaces qui sont faites, le suivi de sol, NORAC et autre chose. D'une manière générale, le pulvérisateur répond à mes attentes. Donc c'est aussi des grosses évolutions aussi sur lesquelles on va et c'est important aussi pour avoir des réponses et pouvoir se faire dépanner.